Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo flore aquatique. Aujourd'hui, on va monter donc ce petit bac. J'ai noté sur un petit bout de papier vos commentaires. Il y a plusieurs mots qui sont revenus, principalement racines. On va faire donc un bac avec pas mal de racines, mais aussi mousse. Alors, mousse, le problème c'est qu'on en a déjà mis dans l'Inspiria. Ça sert à rien de faire de la répétition là-dessus. Après, il y a pas mal de fois plantes, épiphytes, etc. Moi, ce que je vous propose, on va faire donc un bac sans roche, qu'avec des racines, un sol neutre avec des petites anubias. Pas mal de variétés différentes, ça tombe bien, on en a quand même quelques-unes. Donc on va faire ça. Je compléterai peut-être avec une ou deux mousses, on verra à la fin en fonction du rendu qu'on va obtenir. Mais le but du jeu aujourd'hui, c'est de faire donc le rescape de ce bac avec des racines et du coup une petite collection d'Anubia. Et à ce propos, je vous rappelle que mercredi, on a une vente privée à partir de 18 h. Donc sur la précédente vidéo, vous avez vu les quelques produits qu'on va présenter. On va rajouter des plantes et peut-être encore d'autres produits. Donc si ça vous intéresse, soyez au rendez-vous mercredi soir à 18 h. Alors, j'ai fait ma petite sélection de racines en amont. Je les ai mis à tremper. Le souci, c'est qu'elles flottent toujours. Donc si je les mets telles quelles dans l'aquarium, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont remonter en surface dès que je vais mettre en eau. Je vais vous montrer déjà une astuce par rapport au scape que j'ai choisi. Donc on va relier des racines entre elles, parce que ce ne sont pas des racines complètes, mais comme vous voyez, ce sont des branches, des fractions de racines. Ce qu'on va faire, c'est, si on veut obtenir un bouquet, faire comme j'ai fait ici, c'est-à-dire mettre un lien, tout simplement, où on peut les coller, les ligaturer avec un fil de pêche. Donc ça, on va le voir. Et puis ensuite, vu que ces racines flottent mais vraiment bien, elles auraient mérité 15 jours de trempage, mais on n'a pas le temps, on va les fixer sur un petit support. Ici, ça va être de l'ardoise. Donc on va percer ces ardoises, les fixer dessus. Et ensuite, ces ardoises seront recouvertes de sable et donc seront masqués. Par contre, ne vous inquiétez pas, si vous entendez un peu de musique, vous voyez des personnes passer, vous entendez le téléphone sonner, on est en pleine journée, on est actif, on n'est pas dans un studio de tournage spécifiquement, on est vraiment dans l'atelier d'emballage de flore aquatique. Bon, vous allez peut-être pas voir ma tête, faut qu'on voit d'abord ce qui se passe dans le bac, donc après ça rentre plus dans le cadre, donc c'est pas grave, vous allez m'entendre, il n'y a pas de souci. Premièrement, je vais me dégager un peu de place, je vais juste décaler l'éclairage. Ensuite, je vais poser les racines comme j'ai à peu près prévu. On va voir comment on va faire pour les faire tenir sur le fond. Mais avant de poser les racines, je vais d'abord disposer de roches. Alors moi j'ai choisi des ardoises. Pourquoi? Parce que c'est plat et c'est facile à percer. Donc je vais disposer quelques ardoises sur le fond qui vont me servir de lestage. Et après à partir de là, je les marquerai, je ferai des perçages et je fixerai les racines dessus. Alors, en amont, j'avais préparé l'aquarium, je me suis fait un petit scape, j'ai pris des photos pour essayer de retrouver, on va dire, l'ordre d'agencement des racines. Je vais reprendre à peu près ce que j'avais fait. Je crois que ça c'était par là, alors j'ai des doutes. J'ai fini de positionner les racines et les branches. Il y en a certaines que je vais pouvoir enlever puisqu'elles sont totalement inutiles. Et on va essayer ensuite de fixer l'ensemble. Alors ça va pas être forcément évident parce que c'est quand même un sacré enchevêtrement de racines. Donc là, je vais localiser où est-ce que je vais faire mon petit perçage. C'est super parce que les pierres sont mouillées. Donc je vois pas du tout ce que j'ai fait comme empreinte. Alors déjà, celle-là, je peux la percer comme ça. De percer nos pierres, on a mis déjà des colsons sur les pierres. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est repositionner mes racines et serrer progressivement les colsons. On a fini de fixer nos racines, donc maintenant elles ne devraient pas remonter. Alors effectivement, pour l'instant, on a les liens qui sont vraiment visibles. J'aurais pu mettre des liens noirs, mais j'en avais pas. C'est sûr que c'est plus discret que le blanc. Par contre, les pierres vont être masquées par le sable. On aura peut-être une partie des liens qui seront aussi masqués par le sable. Et ensuite, on va faire notre plantation. Et c'est cette plantation qui va s'ancrer à la fois sur les racines, sur les liens, et qui vont masquer aussi les liens. On a fini
de mettre le sable. J'ai mis un petit fond d'eau pour un petit peu répartir le sable. Effectivement, il y a une partie des racines qui est un petit peu ensablée, mais je trouve que l'effet est un petit peu plus naturel aussi. On voit encore un petit peu les liens, mais c'est pas grave. On va faire la plantation et vous allez voir, les liens vont disparaître, les racines vont s'habiller un petit peu et on va mettre donc des anubias mais de petite taille. Ça va être, allez, on va dire Anubia Nana Barteri jusqu'à la toute petite Pangolino qui est vraiment une Anubia microscopique avec des feuilles qui font quelques millimètres. La première Anubia de notre liste qui sera la plus grosse, c'est une Coin Leaf. Donc c'est une Anubia avec une feuille ronde et un petit peu avec quelques ondulations. Donc c'est une Anubia qu'on n'a pas l'habitude de voir en aquarium et ça va être la plus grosse qu'on va mettre forcément en arrière-plan ou au centre du bloc de racines. Ça va être la pièce un petit peu maîtresse. Alors ensuite on a une magnifique Anubia Kirin, des feuilles un petit peu plus petites que la Coin Leaf. Elles ont aussi une forme un petit peu de feuille de chêne avec les bords ondulés et crénelés. C'est pareil, on n'a pas du tout l'habitude de les voir, donc ça va permettre de les observer en aquarium et aussi de pouvoir faire un petit peu les différences de taille parce qu'il y a pas mal de tailles différentes. À présent, on a une Anubia Nana Barteri classique. Ça va nous permettre de comparer donc les tailles comme je disais tout à l'heure. Là, on a une Anubia Barteri Nana mais var yellow. Donc c'est une Anubia un petit peu plus claire, comme on peut le voir. On la surnomme yellow, mais elle n'est pas tout à fait yellow. Ça va dépendre un petit peu des conditions du bac, mais surtout vert beaucoup plus clair. Là, on a une Anubia que j'adore, la Pinto. C'est une Anubia qui a ce qu'on appelle des varigations, c'est-à-dire des variations de couleurs. Elle a des parties parfois un petit peu vertes et des parties relativement blanches avec les nervures encore vertes. Il faut savoir un truc sur ces plantes-là, les parties blanches ne captent pas du tout, on va dire l'oxygène ou ne produisent pas de CO2. Il n'y a pas de photosynthèse qui se réalise au niveau des parties blanches. Cette Anubia a bien évidemment besoin des parties vertes et surtout d'un éclairage un petit peu plus fort que les Anubias classiques pour pouvoir se développer. Alors là, on a l'Anubia Paxing. Donc c'est une Anubia, on va dire de la taille d'une Anubia Nana, var petite. Par contre, elle a les feuilles assez allongées, enfin assez allongées, plutôt allongées. Donc voilà. À présent, nous avons une Anubia var yellow, mais de petite taille. Donc c'est la taille d'une Anubia Nana var petite. À présent, on a une Anubia var petite, quasiment la plus petite du groupe. Je vous montrerai après la dernière, vous allez voir, il y a encore un sacré contraste. On arrive sur la dernière Anubia, qui est une Anubia mais vraiment microscopique. C'est l'Anubia Pangolino. On la vend uniquement sous forme in vitro parce que c'est vraiment une plante qui se prête à ça. Je pense que vous l'avez remarqué, je n'ai pas collé d'Anubia jusqu'à présent. Déjà, c'est pas très pratique. On a du sable très fin que j'ai mis après l'avoir nettoyé, donc il est mouillé. Et ça va un peu s'agglomérer sur les racines et tout ça. Et en collant, je vais avoir du sable, ce qui fait que le collage va pas être génial. Les racines, j'ai réussi à les faire tenir sans problème, enfin sans problème, j'en ai un petit peu bavé, mais j'ai réussi à les faire tenir comme ça. Il n'y a pas forcément besoin de coller, surtout quand on met des Anubias à la base des racines. Par contre, au milieu des racines, on peut les coller. Et ce que je vais faire, par contre, c'est coller les Pangolinos sur la partie la plus haute, comme ça on pourra bien les voir évoluer. Mais avant, il faut que j'enlève la gelée. Voilà, on a fini la plantation. Il ne me reste plus qu'à faire la mise en eau. Autant vous dire de suite, comme ce sable est relativement fin, il y aura pas mal certainement de particules en suspension, l'eau sera un petit peu trouble. Alors j'ai rincé le sable, mais ce sable-là, vous avez beau le rincer, il y a toujours quelque chose qui se passe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se quitter sur les images du remplissage et on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour la population du bac. J'en ai pas encore parlé, mais vous avez compris, il n'y a pas de sol technique, donc on va être sur des Neocaridina. Les Sakura
sont revenus 2 fois. Il faudra que je tranche tout simplement. Est-ce que je mets du rouge ou est-ce que je mets du noir? Vous pouvez le mettre en commentaire si vous voulez. Et je vais voir peut-être pour intégrer aussi un petit couple de CPO. J'en ai encore jamais mis dans les bacs. Les crevettes et les écrevisses naines sont compatibles. Bien évidemment, je vais pas charger ce bac là. Je vais peut-être mettre qu'une CPO. Comme ça, je prends pas de risque. Si je mets un couple, il peut y avoir de la reproduction ou le mâle peut s'énerver. Donc, je vais peut-être en mettre qu'une. Les crevettes seront avec. Et puis, on va voir l'évolution du bac par la suite. Voilà, allez, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous tous les mercredis et les dimanches soirs à partir de 18 h pour une nouvelle vidéo.